Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est faux. La seule question que tu vas te poser est que est-ce que tu vas rester spectateur, regarder les autres s'enrichir ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche? Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Moi, c'est Sagada. Ici, je te parle de business, idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'un business très rentable sur lequel tu vas te positionner. C'est le business de placement des agents de maison. Oui, ce business-là, c'est très rentable en ce sens que nous sommes en Afrique et il y a une urbanisation qui ne dit pas son nom. Il y a l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Et cette classe moyenne-là, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par le double salaire. Le double salaire voudrait dire que monsieur travaille, madame aussi travaille. Si monsieur travaille, madame travaille. Qui est là pour s'occuper de la maison? Bon, personne n'est là pour s'occuper de la maison. Du coup, on a besoin de quoi? De cuisinier, de nounou, d'agent d'entretien même. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, tu te positionnes sur ce business-là. Et l'une des raisons pour lesquelles la demande est là, que quoi? Il n'y a plus les parents. Oui, parce que nous sommes maintenant en ville. Donc, les parents sont restés au village. Donc, tu vois, il n'y a personne à la maison pour s'occuper des enfants, faire l'entretien, tout ça. La demande, elle est là. Et l'une des raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans ce business, c'est que il n'y a plus cette affaire de bouche à oreille. Avant, vous savez, pour recruter les boys, c'est ce qu'on appelle souvent communément les boys ou bien souvent on dit les bonnes. C'est souvent, bon, quelqu'un vient dire que je cherche bon, je cherche et puis on le trouve. Maintenant, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de fiabilité. Oui, ce n'est plus fiable. Quand les gens viennent comme ça, les gens partent aussi comme ça. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne recrutent plus aussi de bouche à oreille, comme par le passé, que quoi? Tu sais, ces gens-là, souvent, qu'on appelle communément les boys ou bien les bonnes, ils ne sont pas compétents. Oui, ils ne sont pas compétents. Vraiment, ils ne sont pas compétents. En ce sens que, quand tu leur dis peut-être de faire la cuisine, bon, ils ne sont pas compétents par rapport à un cuisinier. Mais quand toi, tu te positionnes sur ce business, c'est que tu dis que tu as des cuisiniers et vraiment, ce sont des cuisiniers, vraiment. Quand tu dis que tu as des nounous, ce sont des gens qui se sont formés. Ce sont des gens qui maîtrisent leur domaine. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus faire du bouche à oreille est que quoi? Il y a l'aspect sécurité. Tu vois, tu peux pas confier ta maison à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas confier ce que tu vas manger à quelqu'un que tu ne connais pas. Ton enfant, ton bébé, tu ne peux pas confier à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais si ça passe par une agence, on a confiance à qui? En l'agence. Donc, on a confiance à toi. Les gens auront confiance à toi parce qu'ils savent que s'il se passe quelque chose, ils peuvent venir où? En agence, résoudre quoi? Le problème. Et la raison pour laquelle toi, tu te positionnes est que tu vends une valeur ajoutée. La valeur ajoutée que toi, tu vends, que quoi? Tu proposes des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont formées. Quand on prend par exemple un nounou, mais un nounou, mais il doit savoir déjà qu'on parle de quoi? Les réflexes à avoir en termes de premier secours. Vous voyez, n'est-ce pas? Il doit aussi savoir l'hygiène. C'est quelqu'un qui doit savoir, par exemple, qu'on parle de stériliser les biberons, tout ce qu'on sort, l'éveil de l'enfant. C'est que le nounou, il doit connaître son boulot. Quand on parle, par exemple, un cuisinier, mais un cuisinier digne de son nom, mais il connaît les plats diététiques, et les plats internationaux, tu vois, les différents, mais il connaît tout ça. Mais vous voyez que c'est pas le cas, quand on recrute quelqu'un seulement, de bouche à oreille. Et même quand on va prendre, par exemple, quoi? Ceux qui vont faire l'entretien. Mais il ne fait pas l'entretien comme ça, non. Il le fait avec des noms. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais voici l'eau de Javel, voici voici là c'est Pierre, voici tout. Il maîtrise vraiment tout. Donc, ta valeur ajoutée que quoi? Toi, tu proposeras aux gens que les personnes que tu les envoies, ce sont des personnes compétentes, qualifiées. Et je t'assure que quand tu te lanceras dans ce business, le fait que c'est vrai, tu vas gagner l'argent, mais tu apportes aussi un plus-value social. Un plus-value social en ce sens qu'il y a un impact social. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de saut métier. Oui, mais souvent, ces petits métiers-là, bon, il n'y a pas de petits métiers. Ces métiers-là sont souvent considérés souvent par les gens comme des petits métiers. Être nounou, non. C'est en Afrique que nous, on ne voit pas ça. Mais ailleurs, les étudiants, les grands ministres, mais faire le nounou, ça rapporte. Ouais, n'est-ce pas? Faire la cuisine, mais ce sont des jobs qui rapportent. C'est juste que pour le moment en Afrique, nous, on n'a pas encore compris
Mais je vous assure que créer ton agence, c'est que c'est valoriser ce que les autres ne voient pas encore, quoi. Et je t'assure que tu auras un impact social. Donc, c'est un business sur lequel tu vas te lancer. Au regard de tout ce que je viens de te dire, tu vas te lancer. Et dernière raison pour lequel tu vas te lancer, que je partage avec toi, c'est le business model. Oui, l'argent. Tu sais, avec ce business model-là, c'est un business model rentable. En ce sens que il y a l'entrée d'argent qui rentre tous les mois. Tous les mois, en ce sens que quoi? Tu imposes des frais de placement, tu vois, des frais de placement. Ou carrément, tu factures ta commission et que tu prélèves sur chaque salaire. À toi de voir comment tu vas faire, mais chaque mois, l'argent rentrera. Si tu as aimé cette vidéo, moi, c'est Sagada. Like-la, abonne-toi si tu t'es pas abonné et partage-la. Parce que très bientôt, je vais revenir pour te dire, juste avec 100 000 francs, comment tu peux lancer ton business de placement d'argent, d'entretien ou bien d'argent de maison. À bientôt et bye bye.